Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis très contente aujourd'hui de vous présenter ce produit qui est dans son carton. Alors j'ai juste regardé de côté si c'était bien emballé et s'il y avait quelque chose dedans, on ne sait jamais. Alors au poids, oui, je vois bien qu'il y a quelque chose dedans. Mais je voulais jouer le jeu et l'ouvrir en votre compagnie, j'espère que cela va vous intéresser. Donc dedans un objet que je trouve très intéressant, envoyé par la marque Gammon. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais reçu de leur part une tablette lumineuse qui sert donc à décalquer les dessins. Je vous mettrai le lien quelque part par ici si cela vous intéresse. Et d'ailleurs une précision, hein, vous avez des couturières qui décalque les patrons, vous savez, où il y a tout un tas de tailles, donc avec cette tablette lumineuse, donc très intéressante cette tablette, et aussi une tablette graphique. Je vous mettrai aussi le lien quelque part par ici si cela vous intéresse. Donc aujourd'hui, voyons voir. Donc je vais ouvrir ce carton, donc très bien emballé, heureusement parce que c'est quand même du matériel fragile. Donc j'enlève le carton. Donc j'avais du plastique à bulles. Donc une boîte en carton tout à fait quelconque, une boîte en forme de boîte. Voyons où est-ce que ça s'ouvre. Donc ça s'ouvre ici. Bon après c'est pas un suspense total vu que dans le titre vous avez des indications. Voilà, je vais la mettre à l'endroit. The World. Voilà qui est bien intéressant. Donc c'est une tablette graphique comme celle que je vous avais montrée précédemment et dont je vous ai parlé et dont j'ai mis la fiche vers la vidéo, mais celle-ci a les dessins qui apparaissent sur l'écran. Alors évidemment c'est beaucoup plus confortable. Je n'ai jamais eu de tablette avec le dessin sur l'écran à part sur ma tablette Samsung. Mais là c'est différent, cette tablette va se brancher sur mon ordinateur et je vais pouvoir profiter de tous les logiciels qui m'intéressent. Mais je vous propose cela en une seconde partie. Donc la tablette graphique, protection, ok. Elle est super belle. Et les accessoires donc dont j'ai besoin. Alors là c'est pour les onglets, une prise, ok. Ça, est-ce que c'est pour charger le stylo ou le poser simplement? Je ne sais pas, mais je lirai le petit livre. Donc cher client, patati patata, c'est en anglais, hein. Donc cher client, ok, c'est bon. Ensuite merci d'avoir choisi Gammon, etc. Nous espérons que... Ok, merci pour le petit carton. Alors je précise que j'ai mis dans la vidéo, hein, au début, j'ai mis proposition commerciale. Parce que oui, cet article, donc cette tablette graphique m'a été envoyée par la marque Gammon. Si elle m'a été envoyée, c'est bien sûr pas pour me faire plaisir, c'est pour que je vous la montre. Donc je la montre avec plaisir, hein. Je suis ravi de la voir. Je vous la montre avec plaisir, j'espère quand même que cela va vous intéresser, même si vous ne dessinez peut-être pas avec des tablettes graphiques, ou peut-être justement vous en cherchez une. Ça va être l'occasion de voir un petit peu si celle-ci pourrait vous plaire. Personnellement, je n'ai aucun intérêt à vanter des mérites que n'aurait pas par exemple cette tablette, ou à en dire à l'inverse quelque chose qu'elle n'aurait pas non plus. Voilà, moi je vais vous dire ce que j'en pense, ce que je ressens quand je vais l'essayer, ce que je ressens lorsque je vais l'essayer, et puis voilà. C'est tout, je ne suis pas payée pour ça. Donc les fils, les câbles, etc. Donc le petit prospectus, alors que je vais lire avec attention, alors doublement avec attention, je m'explique. Moi, ça me tente énormément, les dessins numériques, ça me tente énormément. Est-ce que j'aime le résultat de tous les dessins numériques? Non, mais il y en a certains, voilà, que j'aime beaucoup. Par exemple, certaines illustrations, etc., j'aime beaucoup. Certains dessins, certaines illustrations, j'aime moins parce que il y a une froideur sur la peinture numérique, par exemple, que j'apprécie moins.
même si j'ai très envie d'en faire, mais il y a des résultats que je trouve un petit peu froids. Il y a des résultats que j'aime énormément, notamment dans les illustrations de livres jeunesse, etc. Par exemple, j'ai en souvenir des illustrations magnifiques qui avaient été faites avec donc une tablette graphique et donc de la peinture numérique sur l'ordinateur. Cependant, il va falloir que je m'y remette parce que je travaille illustration avec des logiciels comme Krita, par exemple, ou un autre dont j'oublie le nom, mais je vous mettrai son nom, bref. Je travaille dessus 1 mois, 2 mois, et puis après je suis reprise par mes aquarelles, mes peintures à l'huile, mes peintures acryliques qui sont quand même ma passion première, le dessin, et du coup, voilà, je perds des automatismes avec ces logiciels qui sont quand même hyper compliqués. Donc je vais m'y remettre un petit peu pour vous proposer quand même quelque chose de sympa, qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on fait avec cette magnifique tablette que personnellement je suis vraiment ravie d'avoir. Donc je ne vais pas encore enlever le film. Pour l'instant, j'ai une vidéo à votre attention qui tourne sur mon ordinateur. Donc je vais attendre que l'ordinateur soit libre pour l'installer et vous montrer un petit peu ce que ça donne en l'installant, et je ferai une seconde vidéo avec, je sais pas, une illustration quelconque. Voilà. Allez, on se retrouve ensuite sur mon ordi. Je reviens vers vous. Alors j'ai installé sans aucun problème le driver, parce que pour faire fonctionner cette tablette graphique, il faut installer un pilote. Donc sur le site de Gammon, on le voit brièvement sur la vidéo, donc je l'ai installé sans aucun problème. C'était très facile. Donc, et du coup, voilà, lorsque je cherchais un petit peu sur le petit livret, regardez donc notamment l'adresse donc pour télécharger ce driver. Logiciel, je ne sais pas comment on peut dire exactement. Je voulais vous donner quelques précisions. Alors oui, c'est bien pour poser son stylet, pour ne pas abîmer la mine, par exemple. Mais lorsque l'on dévisse, donc je voulais quand même vous le dire, je trouvais ça important. Lorsque l'on dévisse, nous avons plusieurs mines de rechange. 8 mines de rechange. Bon, voilà, je trouvais que c'était hyper important de vous le dire. Alors, et autre chose importante, j'y viens donc pour l'installer, on a l'impression d'avoir beaucoup de fils, donc voilà, on choisit donc la prise qui nous correspond ici, c'est une prise donc française, européenne, avec un petit clic, ça se met très facilement, donc ça c'est fait. Ensuite, on a plusieurs embouts, donc on a un schéma qui est très lisible ici, donc bien sûr, la prise. Voilà, elle se raccorde ici, donc ce qui va à la prise murale, donc jusqu'à là, c'est simple. Ensuite, ces 2 câbles vont sur la tablette graphique, sur le côté, et les 3, donc ici, donc notre prise électrique, j'espère que je ne vous embrouille pas. Ici, c'est une clé USB classique. Alors la surprise pour mon ordinateur, il faut une entrée HDMI. Moi, c'est un PC, ce n'est pas un portable. Il me semble que sur les portables, c'est facile, on en a une de base. Je ne suis pas certaine. Vérifiez si jamais vous êtes intéressé par une tablette graphique. Donc moi, j'en avais pas sur mon PC, mais enfin, c'était rapidement fait. Je suis allée acheter chez mon revendeur préféré un adaptateur, donc il n'y a pas besoin de l'ouvrir, rien, ça se connecte très facilement, ça marchait nickel. Donc voilà, après cette petite surprise, tout va bien. Donc le stylet, je tiens aussi à vous le dire qu'il n'y a pas besoin de le recharger. Ensuite, le gant, oui c'est pratique parce que sinon on a la main un petit peu qui frôle l'écran, et puis alors ça fait faire des choses indésirables. Donc ça c'est très bien, qu'on soit droitier ou gaucher. Et, alors les petits trucs techniques, donc c'est une 11,6 pouces. On va voir ce que ça mesure parce que moi les pouces. Donc on a, alors bien sûr je vais enlever ça, je la laisse pour la vidéo en fait parce que j'ai pas envie d'abîmer mon écran. Le temps que je puisse installer tout ça. Donc en fait au centre on n'a pas toute la surface. On a 25 cm, j'ai pas les millimètres. Sur, alors moi j'ai la lumière pour éclairer la vidéo, je vois pas très bien, sur 14,5 je pense. Alors je ne sais pas si ici c'est vraiment anti-reflet. Je vais faire une seconde vidéo en faisant une petite illustration, donc je verrai ce que ça donne au niveau des reflets. Je vais la protéger simplement comme ça pour ma vidéo. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Oui, une chose quand même importante, je l'ai dit au début, mais peut-être que je vais le redire.
le redire en fait. Cette tablette graphique ne fonctionnera que si vous la branchez avec votre ordinateur. Elle n'est pas indépendante, on ne peut pas aller se promener d'une pièce à l'autre avec la tablette, il faut absolument que ça branche à l'ordinateur. Ce n'est pas comme par exemple ma tablette Samsung qui est indépendante. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des dessins, c'est beaucoup moins puissant et on peut faire beaucoup moins de choses, enfin du moins sur ma tablette personnelle, et donc c'est différent. Celle-ci donc se branche à l'ordinateur. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Ça fait 866 grammes, bon c'est pas bien lourd, hein. La pile c'est fait. Alors la résolution c'est 1920 sur 1080, ce qui donne donc une sortie d'image ou une image je suppose à 16:9. Là moi je suis moins calée pour les histoires de sortie, d'entrée d'image. Le niveau de pression c'est 8192. Alors moi je ne suis pas illustrateur professionnel, illustratrice professionnelle plus exactement. Mais je peux comparer avec mon ancienne, ma première tablette graphique qui n'avait pas d'écran, qui était une Wacom, c'était autour des 4000, ça me semblait déjà très bien. Je pense qu'il faut être vraiment professionnel après pour voir une différence, il me semble. Et moi ce que j'attends surtout, c'est qu'il n'y ait pas un temps de retard entre le dessin, c'est-à-dire le geste que l'on fait à l'écran, et ce qui se passe après en dessin. Voilà ce qu'ils appellent la latence. C'est un petit peu agaçant quand ça marche mal. Ça m'était arrivé que ça marchait mal, c'était à cause du logiciel qu'il fallait remettre à jour. Donc vous voyez, c'est pas toujours la tablette. Donc je propose de m'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi si cela vous intéresse. Je vais aller peaufiner tout cela sur l'ordinateur pour faire une petite illustration à vous proposer. J'espère que ça va vous intéresser aussi, que cet unboxing tablette lumineuse vous a intéressé. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.